Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, bonjour. Merci de votre présence aujourd'hui nombreuse. Je crois qu'elle signifie, elle souligne l'intérêt très fort que vous avez pour les télécoms et l'intérêt énorme qu'ont nos concitoyens pour ces sujets de couverture et d'accès à la communication, à Internet et à un ensemble de ressources importantes dans le monde. Votre intérêt, il a été également marqué par l'importance aussi du travail parlementaire qui a été mené ces derniers mois. On parle quand même de 3 textes de loi qui ont à un moment ou à un autre traité des sujets qui nous rassemblent aujourd'hui. La loi croissance, la loi République numérique, la loi montagne aussi, dont on a beaucoup parlé. Donc il y a une exigence très forte des élus à l'endroit des opérateurs, une exigence très forte envers la rapidité et la profondeur de nos déploiements. Et je voulais vous dire que cette exigence-là, nous la comprenons. Je comprends vraiment intimement et de mieux en mieux au fil des années cette exigence-là parce qu'elle est l'exigence de nos concitoyens. Il s'est passé une chose dans les 5 dernières années, c'est que l'impatience numérique est devenue très grande, voire absolue, et le sentiment de nos concitoyens qu'il y a une absolue nécessité, un besoin et un droit presque à accéder à la communication est devenu quelque chose d'extrêmement prévalent. C'était pas forcément aussi net il y a 5 ou 6 ans. Il faut le reconnaître, on l'a tous vu grandir. Donc nous sommes, en tant qu'opérateur de télécom chez Orange, tout à fait sensibles à ce point-là. On est aussi, fascinés et guidés par l'explosion des usages. Nos concitoyens, quand ils peuvent accéder, encore une fois, on parlera presque plus aujourd'hui, j'imagine, de ceux qui malheureusement ne peuvent pas bien accéder, mais beaucoup, très nombreux sont ceux qui accèdent. Quand ils accèdent, quand ils sont en communication fixe ou mobile, ils consomment un volume de données de plus en plus important, ils passent un temps de plus en plus important sur leur réseau. Je voulais dire aussi un mot simplement, et peut-être, en essayant d'exprimer un instant, comme vous nous avez invité, Madame la Présidente, au nom de mes collègues des télécoms, il faut quand même avoir en tête que quand on est opérateur de télécom, la seule chose qui nous guide et qui nous inspire, c'est de couvrir aussi fort que possible le pays de réseau, puisque on vit de ça. Moi, je suis dans un groupe qui vit des réseaux qu'il déploie, qu'il exploite et des services qu'il propose. Donc, si on pouvait en avoir encore plus partout et être extrêmement présent auprès de tout le monde, bien sûr qu'on le ferait tout de suite. C'est notre intérêt commercial et il n'y a rien de plus fort que quand l'intérêt commercial rejoint l'intérêt général. Alors, on a chez Orange cette idée que nos clients vivent une expérience numérique incomparable. Ce n'est pas le cas, évidemment, pour tout le monde aujourd'hui. Et il se trouve que cette volonté, elle rejoint la préoccupation d'un aménagement du territoire dans lequel on sait qu'il y a, au fond, 4 principaux enjeux, je crois, souvent mis en avant d'aménagement du territoire. Il faut plus de maisons de services publics, il faut plus de maisons de santé, puis il faut plus de couverture fixe et plus de couverture mobile. Donc, sur 4 enjeux majeurs, je crois, d'aménagement, il y en a 2 qui, au fond, sont en partie confiés à des opérateurs privés que nous sommes. Orange, pour ce qui le concerne cette fois spécifiquement, s'est lancé de façon très résolue dans un très grand chantier de déploiement d'infrastructures. Et ces infrastructures, elles vont aller partout, y compris dans les zones rurales. La photographie aujourd'hui, elle n'est pas encore à la hauteur des attentes, mais il faut regarder aussi la dynamique. Sur le très haut débit fixe, l'objectif de 50% de foyers raccordés au très haut débit fixe, au service de très haut débit fixe FTTH et câble, cet objectif de 50% en 2017, il est déjà atteint. Donc on a 50%. Alors bien sûr qu'il y a aussi les autres 50% qui sont ceux qui sont en souffrance et qui regardent avec envie ceux qui ont accédé au service du très haut débit. Il y a une chose aussi qui est très claire avec le numérique, avec Internet, c'est qu'on a une conscience très aiguë de ce que les autres ont, et ça rend d'autant plus pénible quand on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait vivre dans une certaine ignorance de ce qui existait, mais là, on sait que ça existe. Parfois, c'est dans la ville, dans le village d'à côté, et soi-même, on ne l'a pas. Orange, en 2016, quand on parle de dynamique, a raccordé 1,683 245 foyers à la fibre Orange. Donc 1 683 245 foyers raccordés, dont 1 028 213 en zone moins dense. La dynamique de déploiement, elle profite donc clairement maintenant aux zones moins denses. On a largement dépassé le cadre des zones très denses, des villes, des cœurs de ville, des zones urbaines. On est en zone moins dense. Et 60% de nos déploiements de fibres sur fonds propres se font dans des zones moins denses, au moment où on a également commencé à déployer dans le cadre des RIP que nous avons gagnés en Auvergne, en Bretagne aussi, où tout récemment, on ouvrait les premiers raccordements. Donc en 2016, c'est 1,847 407 nouveaux foyers, 1 847 407 nouveaux foyers, qui ont accès à une offre Orange FAI.
Orange fournisseur d'accès, et Orange est présent sur la fibre au-delà de ses propres déploiements. On est de plus en plus présent aussi dans les RIP que nous n'opérons pas, que nous n'avons pas construit ou opéré. On a par exemple récemment ouvert nos services dans le réseau de l'Ain. Le réseau mobile, par ailleurs, progresse partout. Quand on rappelle que 88% de la population est couverte en 4G d'Orange, on sait qu'on a un succès très limité, même pas d'estime. Quand on rappelle que c'est 5 ans d'avance sur les obligations de nos licences, ça n'intéresse honnêtement plus grand monde, je le dis tout simplement, puisque ces licences, peut-être, leurs obligations ont été définies à un moment différent dans la sociologie et dans l'envie du pays en général. Il faut quand même aussi rappeler qu'on a couvert 16 autoroutes intégralement en Internet mobile à haut débit. Les autoroutes sont aussi des lieux très importants pour relier les différents morceaux de notre pays. L'intégralité des principaux axes ferroviaires. Récemment, j'étais à Guillaume Pépi, on ouvrait une couverture 4G très continue jusqu'à Lyon, 84 stations de ski. Donc on va de plus en plus loin. Encore une fois, je le reconnais, jamais assez vite et jamais assez loin. On a pris des engagements complémentaires, et je vais en terminer là, Madame la Présidente, vous avez raison. On a pris des engagements complémentaires récemment au profit de la ruralité exclusivement. C'était l'objet d'un programme Orange Territoire Connecté. Et nous avons également des engagements collectifs des opérateurs dans les différents programmes des zones blanches. Alors j'entends dire souvent que le programme Zone Blanche ne traite qu'une partie du problème, c'est vrai. Il y a des hameaux entiers, il y a des points d'activité, des points d'intérêt touristique qui restent à l'écart. C'est pour ça qu'on a aussi proposé une voie de contournement qui est celle du programme dit du guichet. Le nombre de sujets qu'on peut traiter est passé de 800 à 1300. Donc au fond, j'essaie d'énumérer là 4 ou 5 façons, soit sous l'impulsion de l'État, soit à l'initiative des opérateurs eux-mêmes, qui ont fait qu'on a accéléré et qu'on continue à accélérer la couverture mobile en l'espèce du territoire, de façon à donner, parfois avec une façon mutualisée entre les opérateurs, de façon à donner un service à nos concitoyens. Chez Orange aussi, pour conclure, on travaille sur une définition, une cartographie du ressenti client. C'est vraiment très important aussi. Et c'est pas une tradition chez un opérateur télécom avec une culture d'ingénieur assez forte. Bon, on avait la définition ARCEP, on avait des cartes de couverture. Maintenant, on va avoir une carte du ressenti, c'est-à-dire interroger, et c'est l'effet des réseaux sociaux, interroger des centaines et des milliers de nos concitoyens, en disant quand vous allez de votre travail chez vous ou quand vous êtes sur votre lieu de travail, comment est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce que c'est un bon service? Est-ce qu'il faut aller dans des conditions bizarres pour avoir un raccordement, pour avoir un accès au réseau mobile, ou est-ce que c'est un bon service en permanence? Voilà. Enfin, un dernier mot, parce que je manquerai à tous mes devoirs si je ne le faisais pas, et puis je conclurai sur ce point, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a besoin, on sait qu'on doit accélérer, on accélère, on atteint des taux d'investissement sur vente qui sont extrêmement élevés. On a besoin par ailleurs d'un peu aussi de stabilité du cadre, et on a besoin d'éviter ce qui nous arrive parfois, des injonctions très contradictoires, c'est-à-dire que maintenant je pense que l'ordre des priorités est assez clairement établi. Vous y avez contribué, Madame la Présidente, avec votre commission et d'autres commissions aussi de l'Assemblée. Mais il ne faut pas nous mettre à notre charge plein d'objectifs complémentaires. Financer la télévision publique, bon, ce qui n'est pas une obligation peut-être aussi impérieuse que couvrir le territoire. Financer les CNC. Il y a des taxes spécifiques qui ont été multipliées depuis des années. Quand on est opérateur de télécom, on paie 25% de taxes en plus que n'importe quelle entreprise parce que on a mis à notre charge des choses. Moi, je préférerais que cet argent-là, je n'imagine pas qu'il nous soit restitué un jour, ça j'y crois pas, mais qu'il soit consacré à des fonds de déploiement en zone moins dense ou en zone rurale, pourquoi pas. Réorienter, faire des choix, c'est aussi évidemment l'ambition qui est la vôtre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lombardini, pour